Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est un scandale à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden jette l'éponge. Le président américain ne sera plus candidat à la réélection. Le président Joe Biden a choisi de se retirer dans la course à la présidentielle. Et il soutient, il encourage la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Cette incompétente qui a prouvé au monde entier qu'elle ne comprenait rien et qu'elle ne connaissait rien. Elle a accepté, puisqu'elle a dit qu'elle va gagner la nomination, elle va l'emporter, et que ensuite elle va battre Donald Trump, ce qui est bon, bien évidemment. On ne peut pas se leurrer là-dessus. Bon, bref. Joe Biden jette l'éponge. Mais comment se fait-il que c'est à 3 mois, 4 mois, nous sommes en juillet, presque la fin du mois de juillet, nous allons vers la fin du mois, nous avons août, septembre, octobre. Nous sommes à 4 mois des élections. En tout pour tout. 4 mois d'élections et il s'en va. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a su que Joe Biden avait des problèmes de sénilité, avait des problèmes mentaux, qu'il perdait la mémoire, qu'il ne se contrôlait plus, qu'il oubliait des choses, qu'il ne confondait? Est-ce que c'est maintenant qu'on l'a su? Qu'il tombait n'importe où et n'importe comment? Non, ce n'est pas maintenant. On le savait déjà. C'est une stratégie politique qui a été mise en cause, qui a été mise en jeu, qui a été mise en œuvre par l'Amérique profonde pour faire élire Donald Trump. Parce qu'on sait que maintenant, là, il est impossible pour qu'un candidat démocrate puisse émerger à 4 mois de l'élection. C'est pas possible. Et puis mobiliser tout l'électorat. Donc probablement, il y a une évidence que Kamala Harris puisse être face à Donald Trump. Et on sait qu'elle ne peut pas faire le poids face à Donald Trump. Elle va être battue, elle va être écrasée, elle sera battue à plate couture et elle ne pourra pas s'en sortir. C'est pas possible, à moins de tricher. Donc, voyez, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que l'Amérique profonde ne veut plus de Joe Biden. Si on ne veut pas de Joe Biden, on ne va pas vouloir de sa vice-présidente, qui de surcroît se dit être noire. Attendez, il y a un noir, Barack Obama, qui est venu semer le chaos aux États-Unis et surtout en Afrique, avec une gestion catastrophique, calamiteuse et criminelle. Ce n'est pas une autre noire qui viendra, que les gens vont acclamer, parce qu'elle fera les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Ça ne veut pas dire que les Noirs ne sont pas capables de gérer l'Amérique, non. Les Noirs qui appartiennent à l'oligarchie américaine ne sont pas capables de gérer l'Amérique. Eh oui, c'est une réalité, malheureusement. Mais ce que moi, je vous ai toujours dit, c'est que l'Amérique profonde veut absolument que Donald Trump puisse gagner cette élection. C'est pour ça qu'on met face à Donald Trump cette pauvre dame qui n'a rien compris du tout, parce qu'elle est raciste, bien qu'elle se dit être noire, et c'est les Noirs qui n'ont jamais compris ça, mais elle se dit toujours, elle est raciste quand elle a été juge. Avant de rentrer dans la politique, il valait mieux avoir affaire à une femme blanche, à un juge blanc, que d'avoir affaire à Kamala Harris, qui se dit noire. Parce que quand votre dossier, en tant que noir, tombait dans ses mains, elle vous écrasait, elle vous détruisait, elle vous massacrait. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc dans une situation où l'élection de Donald Trump est garantie. Parce qu'il n'y a pas d'adversaire
Quand vous regardez en face, il n'y a rien, c'est le vide. Mais ça, c'est la volonté de l'Amérique profonde. Pourquoi? Que veut l'Amérique profonde? Que veut l'oligarchie américaine? Eh bien, ils veulent avoir quelqu'un qui va venir colmater les brèches. Même si la bataille est perdue, on le voit en Ukraine. L'Amérique profonde avait cru en la stratégie de Joe Biden qui consistait à faire la guerre en Russie pour balkaniser la Russie. Eh bien, Joe Biden a échoué. Et il a échoué lamentablement. C'est irrécupérable, puisque vous le savez maintenant, Zelensky lui-même demande à négocier avec la Russie. Ah oui, c'est Zelensky maintenant qui le demande, il l'a fait le 15 juillet dernier. Donc, vous voyez, cette stratégie-là a échoué, puisqu'ils ont perdu la guerre, et au contraire, ce qu'on a constaté, c'est que la Russie est passée de la 11e puissance à la 4e puissance mondiale. Et la Russie est en train de travailler durement avec la Chine, maintenant avec l'Inde. Des pays comme l'Iran, l'Indonésie et autres sont rentrés dans le jeu pour massacrer la force américaine qui est adossée, qui est assise sur le dollar américain. Voilà le problème. Joe Biden ne peut pas, il a échoué pour protéger le dollar américain. On est passé de 95% d'échanges en dollars américains à peine 42% actuellement dans le monde. Oui, ce n'est pas fini, mais c'est en bonne voie pour massacrer le dollar américain. Et donc, on fait venir Donald Trump parce que lui, il semble avoir compris l'enjeu. C'est pour ça que Donald Trump, entre 2016 et 2020, avait toujours dit, notre vrai ennemi, ce n'est pas la Russie, mais notre ennemi, c'est la Chine. Parce que la clé de cette guerre, et d'ailleurs l'OTAN vient de le dire, que c'est la Chine qui est au cœur de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la Chine, la Russie aurait perdu. Ce que je ne crois pas, bien sûr, mais je sais tout simplement, et ça, c'est ce qui est sincère, ce qui est réel, c'est que la Russie économiquement est tellement puissante que la Russie peut faire tomber n'importe quel pays. Et la vraie guerre de notre siècle, de ce siècle présent, ce n'est plus une guerre des armes, c'est une guerre économique. Si vous voulez faire la guerre, vous devrez gagner la guerre économique. La France est en train de perdre dans le Sahel. La France est en train de perdre en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la guerre économique. Parce que la France n'a plus les moyens de sa politique. Eh oui, les gars, c'est ça le problème. Et l'Amérique profonde l'a compris. C'est trop tard, bien sûr. À mon avis, c'est trop tard. La Chine a pris une telle avance, au point où, même en ce qui concerne les voitures électriques, la Chine fabrique, mais alors plus, a vendu en 2023, plus de voitures électriques que les États-Unis. L'Afrique a envahi, la Chine a envahi plutôt l'Europe. L'Europe a décidé, à la demande bien sûr des Américains, de taxer, de surtaxer les voitures venant de Chine. On est passé de 9 à 50%. Là encore, la Chine résiste parce que la Chine a pu intégrer cette augmentation de taxes dans la fabrication même de la voiture. Donc, même si la voiture va coûter, va rapporter moins cher, peu de bénéfices à la Chine, ça reste toujours la meilleure voiture en Europe. La Chine actuellement fabrique plus de 100 millions de voitures, plus que le Japon. 100 millions de voitures, plus que le Japon. Donc, la Chine a gagné cette guerre. Et la Russie, que Joe Biden a cru mettre à genoux, avec toute une batterie de sanctions, 17 000 sanctions contre un seul pays. Cette Russie est passée de la 11e puissance à la 4e puissance du monde en à peine 2 ans. L'Iran, qui est un grand pays producteur de pétrole, le 3e pays producteur de pétrole au monde, après la Russie et l'Arabie Saoudite. L'Iran est en train de vendre son pétrole à la Chine.
que la Chine achète 90% du pétrole iranien. Vous savez quoi? L'Iran n'achète pas et ne vend pas son pétrole en dollars. Donc, vous avez dernièrement, l'Arabie Saoudite a dit, niet, je ne renouvelle pas le contrat qui faisait du dollar la monnaie de référence au niveau mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Arabie Saoudite aussi ne doit plus vendre son pétrole en dollars. De toutes les façons, l'Arabie Saoudite, avec la Chine, ils échangent en dehors du dollar. La Chine a décidé de ne plus acheter le pétrole américain. La Chine était le premier partenaire américain en matière d'énergie. En 2023, la Chine a acheté le pétrole, le gaz, à plus de 100 pays au monde. Donc, elle est en train de diversifier ses fournisseurs. Et avec le contrat qu'elle a avec l'Indonésie, l'Iran, la Russie, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, la Chine n'a même plus besoin du pétrole américain. Et le pétrole américain, il va coûter maintenant plus cher. Il va le vendre peut-être aux Européens, c'est clair, mais il sera obligé de le vendre très cher. Et c'est l'Europe qui va perdre. Vous voyez, c'est ça la vraie guerre. La Chine est en avance. La Chine a compris l'enjeu que la force américaine se situait au niveau du dollar. Elle reposait sur le dollar américain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à détruire le dollar américain. La Chine et la Russie. Maintenant, l'Inde aussi est rentrée dans le jeu. L'Inde aussi échange dans le monde entier sans avoir besoin du dollar. Donc, la politique de Joe Biden a échoué sur toute la ligne. Et c'est ça que CNN, ABC News et les autres ne vont jamais vous dire. Je suis en train de vous faire une révélation. Ils ne vont jamais vous le dire. Pourquoi? Même les démocrates soutiennent Donald Trump parce que c'est lui qui a compris que la guerre, elle n'est plus militaire, elle est économique. Que va faire l'Amérique de ces 850 bases militaires dans le monde? Parce qu'ils ne servent plus à rien. Les Américains peuvent balkaniser le Congo démocratique avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Kenya. Ça ne va plus faire de l'Amérique la première puissance économique du monde. Ça ne va plus faire de l'Amérique la première puissance militaire au monde. Et oui. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que la Russie est plus riche que la RDC. Et oui. Toutes les matières premières que vous avez en Afrique, la Russie les a aussi. Et la Russie a la technologie. La Russie est le pays, le plus grand pays mathématicien au monde. C'est vrai, vous allez me dire que les mathématiques sont nées en RDC, au Congo, avec l'os du Shanga, mais ils ont perdu la main au profit de la Russie. Et puis, les Congolais eux-mêmes ne veulent pas le développement. Vous voyez ce que Tshisekedi fait? Tshisekedi ne veut pas le développement. Tshisekedi n'a pas compris que la guerre aujourd'hui, elle est économique et qu'il faut s'attacher plutôt à la Chine et à la Russie que de s'attacher aux Américains. Parce que les Américains, ils ont des armes pour tuer, pour détruire, pour massacrer, mais ils n'ont pas l'argent pour construire. Ils n'ont pas construit l'Irak. Ils n'ont pas reconstruit la Libye. Ils n'ont pas dédommagé la Syrie. Partout là où ils sont passés, ils sèment le chaos et ils se barrent. La Chine, là où elle passe, il y a les infrastructures. On le voit, ça c'est... La Chine, en 20 ans, a construit plus d'infrastructures que tous les pays de l'OTAN et du G7 réunis. L'Occident global ne peut pas atteindre les investissements de la Chine en Afrique. Actuellement, après la Chine, vous avez l'Inde. En ce qui concerne l'investissement en Afrique, les États-Unis viennent en 3e position. Et la Russie est en train de venir maintenant, est en train de dépasser, doubler
si vous voulez, les États-Unis. Et c'est ça la vraie guerre. Et il sort en avance. Les États-Unis ont perdu cette guerre parce qu'ils avaient misé sur le tout militaire. Ils croyaient que le battant plutôt, pourrait transformer la misère du monde. Non, au contraire. Maintenant, ils sont perdus. Ils ont des armes. Ils ne peuvent pas faire la guerre parce que l'arme atomique, vous l'avez partout. Et que s'ils osent utiliser l'arme atomique, les autres l'utiliseront aussi. Et ce qui fera que, ils vont tous disparaître. Oui, l'Amérique profonde, là aussi, va disparaître. Donc voilà ce qu'il y a derrière cette démission de de Joe Biden. Pourquoi il a jeté l'éponge? C'est parce que il était déjà, depuis un certain temps, sous les projecteurs de l'Amérique profonde, qui a constaté que sa stratégie a échoué. Celle de la guerre en Ukraine, ça ne marche pas. Ça ne peut pas faire plier la Russie. Il faut donc changer de stratégie. Et c'est aussi pour éviter la honte à l'Amérique d'avoir perdu la guerre. Parce que Joe Biden ne peut pas négocier encore. Il est allé trop loin pour qu'il puisse se rabaisser et puis venir négocier. Donc il faut quelqu'un d'autre. Et Donald Trump a montré ses couleurs. Il a parlé avec Zelensky le 19, il y a 2 jours, pour dire à Zelensky que cette guerre, dès que moi je suis là, c'est fini. Préparez-vous à négocier avec la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zelensky est sacrifié, que l'Ukraine est sacrifiée. Bien-aimés frères et sœurs, vous, Kagame, vous, Museveni, qui comptez sur les États-Unis pour balkaniser la RDC, le jour que les Congolais vont se réveiller et vont se débarrasser de Tshisekedi et vont se débarrasser des Américains, les Américains vont se débarrasser de vous et ils vont vous sacrifier. Ça, c'est une évidence. Tout empire finit par périr, y compris l'empire Tutsi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolerve Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle! J'ai dit et j'assume.